Le crowdfunding est en plein essor. Pourtant, il y a des questions à se poser, peut-être même des précautions à prendre. On fait le point tout de suite avec Benoît Paris. Bonjour. Bonjour. Benoît Paris, vous êtes associé au sein du cabinet comptable CAPEC. Alors, peut-être un mot déjà sur ce crowdfunding qui se développe. Il y a plusieurs crowdfunding. Oui, tout à fait. Il y a 3 grandes formes de crowdfunding. Le premier, on est sur du financement par don. Donc le principe, c'est que les personnes vont sur une plateforme internet, elles ont envie de soutenir un projet, elles font le don de sommes, elles n'attendent pas de retour, elles n'attendent pas de remboursement de cette somme-là. Elles croient au projet, elles ont envie d'aider le créateur ou le porteur du projet. Éventuellement, elle pourra avoir un coup de main, elle pourra avoir une contrepartie en remboursement en échange. D'accord. La deuxième forme, c'est le prêt. On parle de crowdlending, où là, on est soit sur du prêt solidaire sans intérêt, soit sur du prêt rémunéré. Et c'est un mode de financement vraiment alternatif au levier bancaire habituel. Et puis le troisième, on est sur de la souscription au capital, du crowd equity. Et là, on a des personnes qui rentrent dans le capital des sociétés. Donc, on l'a dit en introduction, il y a des choses sur lesquelles il faut quand même faire attention, parce qu'on a vu pas mal de projets qui se lancent sur les plateformes, qui n'arrivent pas à éclore, qui ne trouvent pas leur public et qui du coup ne trouvent pas leur financement. Oui, effectivement, il faut être attentif quand on se lance dans un financement participatif. Déjà, la première question, c'est de se dire quel est le public que je vise, quelle est l'activité que je porte, et déjà, c'est choisir sa plateforme. Bien choisir la bonne plateforme. Est-ce qu'on veut toucher un marché national? Est-ce qu'on veut toucher un marché local? Est-ce qu'on veut viser une activité très ciblée, associative, culturelle, ou est-ce qu'on est vraiment sur l'entreprise? Donc, être attentif sur le choix de la plateforme. Chaque plateforme n'a pas les mêmes communautés déjà. Certaines sont généralistes, d'autres sont très axées. Et notamment être méfiant sur les plateformes locales. Est-ce que réellement derrière, il y a des gens qui vont aller la consulter? Parce que si on fait ça pour le plaisir, mais qu'il n'y a personne pour la visiter, ça ne servira pas à grand-chose. Donc ça, premier écueil à avoir. Ouais. Le deuxième, c'est qu'une fois qu'on a lancé sa plateforme, son projet de financement participatif, il faut être attentif à le faire vivre. Donc c'est-à-dire faire beaucoup de communication, partager dessus, donc partager avec les réseaux sociaux également, et puis faire travailler son réseau personnel, puisque les premiers financeurs de notre projet, ça va être la famille, les amis des amis, et c'est seulement après qu'on arrivera à toucher, on va dire, le grand public. C'est un peu comme quand un restaurant, mais aussi bon soit-il, s'il n'y a personne dedans, c'est ça, on ne rentre pas dedans, on passe et on va sur celui d'à côté. D'accord. Donc ça, c'est être attentif sur ce point-là. Et puis également être attentif sur le montage financier, notamment pour la partie don. Il faut être attentif dans le fait que c'est un produit. Fiscalement, on va payer de l'impôt dessus, on va payer de la TVA dessus. Donc si on atteint une certaine somme, soyons attentifs que cette somme-là, on ait bien intégré toute la fiscalité qui va passer dessus. Voilà, troisième point. Et puis un dernier point, il ne faut pas considérer le financement participatif comme la seule source de financement. Faire un projet uniquement sur des financements participatifs, c'est prendre un risque de ne pas aller au bout. Ça doit être là comme un effet de levier avant tout. Bon, écoutez, maintenant, je vais partager à la foule qui nous suit votre nom. On est avec Benoît Paris, associé du cabinet comptable CAPEC. Je crois que maintenant, vous avez tous les outils, tous les points d'écueil à éviter pour vous lancer dans votre projet de crowdfunding. Merci à vous. Merci à vous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.